Bonjour, je suis coach Vaillant. Pendant 9 longues années, j'ai mené un combat pour revoir mes enfants, des années à lutter contre un système qui a permis qu'ils soient utilisés comme armes dans un divorce destructeur. De ce combat est né mon livre Aliénation parentale, de l'ombre à la lumière. Comment j'ai perdu toutes les batailles mais finalement gagné la paix. Plus qu'un ouvrage autobiographique, il s'agit d'un cri du cœur, un appel à la conscience. L'aliénation parentale est une forme de maltraitance psychologique ignorée qui ravage des milliers de familles. Derrière chaque silence, chaque porte fermée, il y a un parent brisé et des enfants qui grandissent privés d'un amour essentiel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon essentielle que j'ai apprise au cœur de cette tempête. Conseil numéro 1, l'aliénation parentale, une réalité qu'il faut anticiper, la transformation de l'amour en arme de destruction. Il est difficile d'imaginer qu'un conjoint autrefois aimé puisse se métamorphoser en adversaire impitoyable, prêt à sacrifier le bien-être de ses propres enfants pour assouvir sa soif de vengeance. Pourtant, dans les divorces hautement conflictuels impliquant des personnalités narcissiques, cette tragédie devient une réalité brutale. Lorsqu'un parent narcissique ressent une blessure à son ego, l'arrivée d'un nouveau partenaire, une humiliation perçue ou simplement la perte de contrôle, sa réaction peut devenir disproportionnée et destructrice. L'enfant, cet être innocent qui devrait être protégé, devient alors l'instrument de sa vengeance. L'erreur fatale de la naïveté, ne commettez pas l'erreur de croire que jamais il, elle ne ferait ça aux enfants. Cette naïveté pourrait vous coûter cher. Si vous envisagez une séparation, préparez-vous mentalement à affronter non pas la personne raisonnable que vous avez connue, mais une version transformée par la colère et le narcissisme. Votre adversaire n'hésitera pas à manipuler vos enfants en exploitant leur vulnérabilité, mentir sans scrupule devant les tribunaux. Utilisez votre amour pour vos enfants comme votre plus grande faiblesse. Transformez chaque interaction en opportunité de conflit. Le piège de l'escalade. Pendant que vous vous imposez des limites morales pour protéger vos enfants, l'autre parent n'en a aucune. Cette asymétrie vous place dans une position comparable à celle d'un duelliste honorable face à un adversaire sans règles. Plus vous réagissez, plus vous alimentez son besoin narcissique de conflit et de victimisation. Pour le parent manipulateur, cette guerre devient une raison d'être. Il se construit une narrative où il est le héros protégeant ses enfants du monstre qu'il a créé de toutes pièces dans son esprit. Ce combat lui permet d'échapper à ses propres vides intérieurs. Le système judiciaire, un outil à double tranchant, attention, ne comptez pas aveuglément sur le système judiciaire pour rétablir la justice. Trop souvent, il devient l'instrument que le manipulateur utilise le plus efficacement. Les tribunaux, malgré leurs bonnes intentions, peuvent être facilement dupés par des récits bien construits et des preuves fabriquées. La leçon douloureuse de l'expérience. Malgré une vie riche en défis surmontés, aucune épreuve ne m'a procuré un sentiment d'impuissance aussi total que l'aliénation parentale. C'est un combat où il n'y a pas de vrais vainqueurs, seulement des victimes, et les premières d'entre elles sont nos enfants. La stratégie alternative, la diplomatie avant la guerre. Avec le recul, j'aurais privilégié une approche radicalement différente. La finesse psychologique plutôt que la confrontation directe. Comprendre les motivations profondes de l'autre parent, anticiper ses réactions et désamorcer les conflits avant qu'ils n'éclatent. La documentation discrète mais systématique. Garder des traces sans provoquer, construire un dossier solide discrètement. L'intervention de professionnels spécialisés, tirant les leçons de mon échec dû à une approche trop frontale et une attitude de donneur de leçons, je recommande vivement de solliciter des médiateurs familiaux et des psychologues spécialisés en aliénation parentale avant que la situation ne devienne ingérable. Cette approche présente néanmoins deux défis de taille.
Son coût prohibitif est la compétence variable de ces professionnels, dont beaucoup ne saisissent qu'imparfaitement la dynamique de l'aliénation parentale. Malgré ces réserves, leur impact sur les décisions de justice demeure considérable. Un rapport d'experts favorable peut être décisif. Le message essentiel. Si vous vous trouvez dans cette situation et qu'une solution pacifique existe encore, saisissez-la sans hésitation. Aucune victoire juridique ne compensera jamais la perte du lien avec vos enfants ou les traumatismes qu'ils auront subis. L'orgueil et le besoin de justice peuvent nous pousser vers des batailles que nous ne pouvons pas gagner. Parfois, la sagesse consiste à choisir ses combats et à reconnaître quand la paix, même imparfaite, vaut mieux que la guerre totale. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à découvrir mes autres conseils sur l'aliénation parentale. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mon livre est disponible en version papier et Kindle sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Ce n'est pas qu'un simple témoignage, c'est un véritable guide pratique rempli d'espoir. Chaque chapitre vous rappelle cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul et l'espoir existe toujours. Tenez bon, vos enfants reviendront.